Bonjour à tous. Je vais faire cette vidéo pour les élèves du lycée français André Malraux. On va voir des problèmes de mouvement tactique dans l'échec. Et la page que je vais pratiquer, c'est lichess.org. Alors, je vais apprendre et là, je mets exercice, ejercicios, d'accord? Et là, on a ça. Je vais enlever ça, d'accord. Et alors, il joue les blancs. C'est une partie en internet sur deux personnes. Ils sont là, d'accord, les deux personnes, avec un Elofide élevé, un ranking très élevé, du Brésil et l'autre, et je sais pas d'où, d'accord. Et il joue les blancs, il nous dit, là, encuentra el mejor movimiento para la blanca. D'accord, le meilleur mouvement pour les blancs. Alors, et là, on peut voir des rayons X, la tour, il traverse au pion et il voit au roi, d'accord? Alors, on peut faire quelque chose là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sacrifier parce que le cheval, il laisse pas sortir au roi, d'accord? Alors, et si la tour, ça sacrifie par le péon, le roi, il doit avoir à manger, car le roi, il était en chèque. Alors, c'est obligatoire de manger, parce qu'on ne peut pas faire d'autres choses. Alors, il mange. Et maintenant, on va arriver à réfléchir pour donner checkmate en un mouvement. D'accord? On arrête le vidéo et on réfléchit. D'accord. Le mouvement qui donne checkmate au roi, c'est la reine à la case H6. Et là, c'est checkmate. Le roi, il ne peut pas manger, car le cheval, il protège la reine. Et maintenant, le roi, il ne peut pas sortir aucun lieu. C'est pour ça que là, on gagne. Continuar entrenamiento. On va continuer. D'accord. Là, le dernier mouvement, c'était la tour à B7. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? On va réfléchir tous. Et ça ressemble, non? Et il paraît qu'on peut manger la tour avec le fou. Mais c'est trop facile, non? Il ne peut pas être ça. Parce que si on mange là, et peut-être qu'il y a une attaque contre le roi avec la reine et la tour noire. Alors on doit réfléchir là. Là, on voit qu'on peut gagner beaucoup plus. Ce mouvement aussi, c'était bon. Mais on peut gagner beaucoup plus qu'une tour. On arrête le vidéo et on réfléchit. D'accord. Le mouvement qui gagne, car le roi, il est pas protégé dans la file 8, dans la huitième file, non? Alors là, si je mets la reine à la case E8, là, j'attaque au roi. Obligatoire, c'est mettre la reine, parce que le roi, il ne peut pas s'en aller par là, non? Il est la reine, il ne laisse pas. Alors, la reine, il se met devant. D'accord. Et maintenant, il y a un mouvement très très bon. On va réfléchir tous avec le mouvement qu'on peut faire là. Alors, on se rappelle que le fou, il marchait comme ça. D'accord? Comme un X. Un X. D'accord. Et la tour, elle était droite, en ligne droite. D'accord? Si je bouge la tour, par là ou par là. D'accord? Alors, manger la reine, c'est pas bon parce que le roi, il nous mange et on n'arrive pas. Les noirs, ils gagnent. Ils ont deux tours et nous avons un fou et une tour. C'est pour ça que le mouvement très bon, c'est le fou à la case D5. Et là, il donne chèque au roi. Si le roi, il s'en va, par exemple, à droite, la reine, il va manger la reine noire, il va donner checkmate au roi. C'est pour ça que le roi, il ne peut pas s'en aller. Et la reine, il ne peut pas marcher par là, parce que, par là, la case blanc, parce que la reine blanc, il touche le roi par des rayons X. C'est pour ça qu'il est, en espagnol, on appelle clavado. La reina está clavada. Entonces, alors, on doit mettre la tour. Et là, simplement, on mange la tour, on donne chaque roi, il met l'autre tour, et maintenant, et là, la reine, il ne peut pas manger, le roi, il ne pouvait pas manger parce que la reine, il défendait au fou. C'est pour ça que le roi, il marche à droite, et maintenant, la reine, il va manger. Et là, c'est checkmate. D'accord? On va continuer un autre. Bon, le dernier. Là, on a les pièces blancs, et on voit que le roi, il est un peu déprotégé, oui. Et il ne peut pas sortir par là parce qu'il est la tour, qu'il marche par là, à droite. Et là, il est le pion blanc, alors il ne peut pas non plus s'en aller là.
Et les pièces noires, il ne peut pas aider au roi. Seulement le fou, peut-être, qu'il aide un peu le roi. Alors, il y a un très bon mouvement. Une piste, je donne. On a checkmate en 3 mouvements, je crois. Bon, d'accord. On arrête le vidéo, on réfléchit. Donc, le mouvement très bon, c'était J4. Il attaque le roi, le péon. Il est défendu par ce péon de là. C'est par ça que le roi, il peut pas manger. Alors, seulement le roi, il peut sortir là. Il peut descendre à la case H4. D'accord. Et maintenant là, si la tour blanc, il mange le pion noir, c'est presque checkmate. On a 2 mouvements. D'accord. On a le mouvement du pion, le mouvement de la tour. Et maintenant, le troisième mouvement pour faire checkmate, c'est la tour manger le fou. Et là, c'est checkmate. Le roi, il ne peut pas sortir parce qu'il est le péon qu'il mange en diagonale. Et il ne peut pas manger le péon parce qu'il est la tour qu'il défend le péon. Il ne peut pas manger non plus ce péon et parce que l'autre pion, il défend le pion d'en haut. Et c'est pour ça que là, on a checkmate. Bon, j'espère que vous vous amusez bien et que vous allez apprendre et que vous pouvez pratiquer sur la page, par exemple, l'e-chess. On a plein de pages. D'accord. Une autre, c'était, par exemple, chess.com. Chess.com, c'est échec, ajedrez en anglais. Et c'est ça. On peut pratiquer aussi par là. Bon, merci pour tout. Au revoir.